Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, je vous rappelle simplement qu'on fait régulièrement des jeux concours pour faire gagner des cartes cadeaux ou de l'Amazon ou autre d'une valeur de 50 €. Donc voilà, c'était le petit rappel. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors c'est grâce à un abonné que j'ai eu cette idée. Je vais vous montrer son commentaire, je ne pourrai pas le citer parce que vous verrez son nom est un petit peu particulier. Et bon les conditions de YouTube aujourd'hui font qu'on n'a pas le droit de dire des insultes. Et je vais par contre lire le contenu de son commentaire, donc voilà, là, il a proposé, il a dit donc en gros, je vais la faire courte, il explique que voilà, l'équipe du Brésil, donc c'est une vidéo que j'ai faite en parlant de la sélection du Brésil pour la Coupe du Monde 2018, vous pouvez la voir si vous l'avez pas vu sur la chaîne, et il explique en fait que c'est une équipe qu'il trouve nulle et la plus pourrie qu'il n'a jamais vue de sa vie. Opinion que je respecte, et il m'a fait penser à quelque chose, je me suis dit, est-ce qu'on comparerait pas l'équipe du Brésil de 2006 à l'équipe du Brésil de 2018, et pour qu'on puisse voir ensemble dans cette vidéo quelle est la meilleure équipe des deux. Alors ici, vous avez l'équipe du Brésil de 2018, là c'est le dernier 11 qui a été mis en place par le Brésil, donc face après le match contre l'Allemagne au mois de mars. Donc on a, j'ai envie de dire, deux absents de marque dans le 11 qu'on va voir nous réellement à la Coupe du Monde. Neymar évidemment qui est pas là et qui jouera certainement sur un des côtés, je pense plus à la place de William, donc Neymar, et Dani Alves qui est là et qui ne sera pas là à la Coupe du Monde, qui sera remplacé je pense, bon je saurais pas vous dire par qui, mais il sera remplacé par quelqu'un, c'est certain. En tout cas voilà, donc Neymar et Dani Alves, voilà, donc Neymar qui devrait jouer ici où se trouve la souris, et Dani Alves qui devrait être remplacé par quelqu'un également sur le côté. Donc cette équipe du Brésil, moi je l'ai dit, je la trouvais plutôt forte. Je trouve qu'elle a quand même un bon gardien, une défense centrale plutôt solide, même si on sait que voilà, on a le côté un petit peu sensible de Thiago Silva qui peut jouer des difficultés à l'équipe, des latéraux assez offensifs, notamment Marcelo, qui sont plus des offensifs que des latéraux d'ailleurs, avec Marcelo et Dani Alves. Un milieu de terrain relativement solide, avec, et c'est assez important pour dire un vrai 6 avec Casemiro, et quelque chose de vraiment offensif, et puis un attaquant quand même qui est pas mal, Gabriel Jesus, qui met même pas mal de buts avec Manchester City. Donc ça c'est pour le 11 de 2018, c'est le 11 qu'on devrait voir, comme je l'ai dit, à l'exception des deux joueurs dont on a parlé tout à l'heure, Neymar et Dani Alves qui sera pas là, Neymar qui sera là. Donc voilà, et maintenant je vais vous présenter le 11, ça c'est le 11 de 2006, et c'est pas le 11 de n'importe quel match, c'est le 11 qui a été aligné lorsque la France a rencontré le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde. Au goal c'est Dida, je suis désolé le blanc a été mangé, sa défense on a Cafu, Lucio, Juan, Roberto Carlos, au milieu on a Gilberto Silva, Kaká, Juninho, Zé Roberto, Ronaldinho, Ronaldo. Alors évidemment quand on regarde cette équipe, on voit une équipe folle. Dida, plusieurs Ligues des Champions, au moins une avec le Milan AC, je crois même qu'il en a eu deux. On a ensuite Roberto Carlos frappe qu'on connaît tous, l'homme énorme Roberto Carlos, la frappe magnifique. Ensuite Juninho, Monsieur coup franc, Kaká, Ballon d'Or en 2007, bon, en 2006 il l'était pas, mais Ballon d'Or en 2007, vainqueur de multiples trophées avec l'AC Milan notamment. Ronaldo, El Fenomeno, devons-nous parler de son palmarès? Non, je ne crois pas. Ronaldinho, pareil, grand joueur de football, palmarès, on n'a pas besoin de parler. Un Ballon d'Or, Ronaldo également, un Ballon d'Or, ou deux même je crois, Ronaldo d'ailleurs, à vérifier. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'on peut voir c'est que cette équipe-là est énorme, avec de grands joueurs, des joueurs qui ont marqué leur génération, marqué leur époque, et ici je vous remets sur l'équipe de 2018, et effectivement, je suis obligé de me rallier à l'avis de l'abonné qui m'a proposé, qui m'a fait ce commentaire et en quelque sorte m'a soufflé ce concept. Donc d'ailleurs je le remercie, j'ai pas dû le faire au début de vidéo, donc je le remercie de m'avoir permis de m'inspirer ce concept. Et effectivement, on peut pas se mentir, si on prend du poste par poste, on va voir que tout de suite, là il y a une différence entre Dida et Alisson. C'est clair que Dida l'emporte. Entre Cafu et Dani Alves, je pense que là c'est peut-être chaud Cafu et Dani Alves, mais je dirais que quand même Cafu est devant, quoi, ne serait-ce que... Allez, on laisse la primeur à Dani Alves. Entre Lucio et Thiago Silva, allez, on va considérer que Thiago Silva est peut-être un peu meilleur. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez de ces duels. Entre Juan et Miranda, alors là pour moi, je pense que Juan est meilleur. Et entre Marcelo et Roberto Carlos,
Alors là, je dirais que Roberto Carlos est meilleur, même si Marcelo est excellent, mais je pense que Roberto Carlos a plus la faculté à mettre des buts, une frappe qui a marqué le monde du football. Je mettrais Roberto Carlos devant. Ensuite, entre Fernandinho et Gilberto Silva, bon, je mettrais peut-être Fernandinho devant. Entre Casimiro et qui est l'équivalent de Roberto, je pense que Roberto est meilleur que Casimiro. Entre Juninho, entre Kaka plutôt et Paulinho, là évidemment c'est Kaka qui l'emporte. Puis ensuite entre Juninho et Coutinho, je dirais que c'est Coutinho qui l'emporte en revanche, je suis désolé. Et puis ensuite entre Ronaldinho, entre Ronaldo et Gabriel Jesus, alors là il n'y a pas photo, c'est Ronaldo qui l'emporte. Et entre Ronaldinho et Neymar, alors peut-être certains vont m'en vouloir de le dire, mais je pense que c'est Ronaldinho qui l'emporte entre Ronaldinho et Neymar. Il suffit de regarder le palmarès de ces messieurs. Ronaldinho, Ligue des Champions, Ballon d'Or, Coupe du Monde. Neymar, Ligue des Champions, d'accord. Coupe du Monde, on n'a pas vu. Ballon d'Or, on n'a pas vu. On ne sait pas si on verra un jour. Voilà, c'était un petit nouveau concept que je vais vous proposer, la comparaison des équipes à travers le temps. Et là, c'était l'équipe du Brésil de 2018 vs l'équipe du Brésil 2006. Donc je remercie encore une fois l'abonné, donc je citerai pas le nom parce que son nom c'est celui-ci, donc il est un petit peu injurieux et j'ai pas envie d'attirer les premiers avec YouTube. Donc je remercie cet abonné qui m'a permis de penser à ce petit concept. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Pour vous, laquelle des équipes est la meilleure? Pour moi c'est l'équipe, comme j'ai dit, de 2006, qui est celle-ci, qui est meilleure que celle de 2018. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à liker. Puis s'il y a une autre équipe dont vous voulez qu'on fasse la comparaison, vous me dites en commentaire et on le fera sans aucun problème. Ça peut être des équipes qui sont à la Coupe du Monde ou pas à la Coupe du Monde. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Juste un petit rappel avant la fin de la vidéo, j'ai fait une vidéo sur Zinedine Zidane et son départ du Real Madrid. Elle n'a pas eu beaucoup de vues, je ne sais pas pourquoi. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir, je trouve moi très intéressante, je exprime mon avis dessus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Salut les amis.